Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Les États-Unis prêts à acheter 200 milliards de dollars en Bitcoin, la plus grosse opération de l'histoire? En mars 2025, Donald Trump a signé un décret pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Pour financer son expansion sans alourdir la dette publique, l'idée des Bitbonds émerge. Des obligations rémunérées à 1%, dont 10% serviraient à acheter du BTC. Objectif potentiel, 200 milliards de dollars. Des obligations américaines pour acheter plus de Bitcoin. Au début du mois de mars 2025, Donald Trump a signé un décret visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin, en utilisant les BTC saisis par les autorités. Cette réserve devrait comprendre au moins 100 000 BTC, soit une valeur d'environ 8,3 milliards de dollars au cours actuel. Dans le même temps, Trump a demandé à son administration de mettre en place des mécanismes budgétairement neutres pour acquérir davantage de BTC, dans le but de constituer une réserve bien plus importante à long terme. Découvrez notre documentaire sur l'adoption du Bitcoin au Salvador en entier sur YouTube. C'est dans ce contexte que, lors de la dernière réunion du Bitcoin Policy Institute, BPI, Andrew Holmes a présenté le concept des Bitbonds, des obligations du Trésor américain adossées au Bitcoin. Schéma du fonctionnement des Bitbonds. La proposition est assez simple. Les Bitbonds sont des obligations d'État rémunérées à seulement 1% d'intérêt fixe. À première vue, cela semble peu attractif, surtout quand les obligations du Trésor classique rapportent environ 4,5%. Alors pourquoi un investisseur rationnel choisirait-il un rendement si faible? Parce que 10% des fonds levés via ces Bitbonds seraient alloués à l'achat de Bitcoin, BTC. Prenons un exemple simple. Sur une base de 100 $ investis, 90 $ servent au financement de l'État, tandis que 10 $ sont investis en BTC. En 2024, le Bitcoin a enregistré une hausse de plus de 140%. Supposons qu'en 2025, la hausse soit plus modeste, disons plus 50%. Cela signifie que la portion investie en Bitcoin passerait de 10 $ à 15 $, soit un gain de 5% sur le montant total investi. Si on ajoute le 1% d'intérêt fixe de l'obligation, le rendement total atteindrait 6%, supérieur aux obligations classiques. Autrement dit, si le BTC continue de croître, les Bitbonds pourraient offrir un double rendement, combinant sécurité du dollar et exposition au potentiel de hausse du Bitcoin. C'est aussi un moyen moins volatile de s'exposer au prix du BTC. 200 milliards de dollars en Bitcoin de plus dans les réserves des États-Unis. Le projet des Bitbonds, porté par Andrew Holmes, ambitionne d'émettre jusqu'à 2000 milliards de dollars d'obligations. Si une telle somme était levée via ce nouveau produit, 10% serait investi en Bitcoin, soit un achat potentiel de 200 milliards de dollars en BTC. Dans les faits, un tel montant serait probablement révisé à la baisse, pour rester réaliste. À titre de comparaison, la capitalisation totale de Bitcoin dépasse 1650 milliards de dollars, tandis que la masse monétaire américaine, M2, atteint aujourd'hui près de 22 000 milliards de dollars. En parallèle, l'administration Trump semble déterminée à relancer sa guerre commerciale, en augmentant les droits de douane sur les produits importés. Une mesure qui s'inscrit dans sa volonté de favoriser le développement de l'industrie nationale avant de chercher à exporter. Suite à ces annonces, le cours du BTC a chuté de 5% hier, passant de 87 000 à 82 300 $. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.